Mistral publie enfin son nouveau modèle rivalisant avec GPT-4, mais un détail important ne plaît pas à la communauté. Google obligé de couper complètement la génération d'images avec Gemini pour une durée indéterminée. Stability AI annonce Stable Diffusion 3, leur tout nouveau modèle de génération d'images, venant concurrencer sans sourciller les plus célèbres IA. Et bien d'autres actus à ne surtout pas manquer aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour cette review hebdomadaire des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. Et on va conclure février en beauté, vous allez voir ça. Alors installez-vous confortablement avec un chocolat viennois et c'est parti pour ce nouvel épisode. On en parlait la semaine dernière, Reddit avait conclu un accord avec une mystérieuse entreprise d'intelligence artificielle pour que cette dernière ait accès aux données du site pour entraîner ses modèles contre 60 millions de dollars par an. Mais on ne savait pas encore exactement qui se cachait derrière cet accord. Eh bien il ne s'agit pas d'une petite start-up mais bien du géant Google qui a signé cet accord avec Reddit. Google aura donc accès au contenu créé par les utilisateurs de Reddit pour alimenter et entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Un petit peu comme l'IA Grok le fait avec le contenu du réseau social X. D'ailleurs, Elon Musk annonce du nouveau pour Grok. Mais d'abord, on va rester sur Google qui annonce Genie pour Generative Interactive Environment. Après les IA textuelles, celles générant de la musique, les IA de génération d'images et plus récemment les IA de génération de vidéos impressionnantes, Google passe à l'étape suivante en présentant Genie qui va permettre de générer des jeux vidéo par intelligence artificielle. Genie est un modèle entraîné sur des vidéos internet qui va pouvoir générer des jeux vidéo 2D et vous allez voir ici Google va bien plus loin que AI Odyssey dont on a parlé dans une précédente vidéo qui générait les décors selon une requête textuelle. Parce qu'en effet, Genie peut générer un jeu vidéo à partir d'un prompt textuel mais également à partir d'une image. On a ici des exemples d'images à partir desquelles Genie vient générer un jeu vidéo correspondant juste en dessous et le plus fou c'est que Genie arrive à détecter sur l'image utilisée quel est l'élément qui sera le personnage principal et que l'utilisateur peut contrôler pour le faire bouger, sauter. Il distingue également à quoi ressemblent les plateformes et qu'est-ce qui correspond à l'arrière-plan. Le modèle est très maniable et permet de créer des jeux vidéo à partir de photos de dessin ou carrément ici de photos de la vie de tous les jours en tentant de déterminer les éléments qui constituent le jeu vidéo à générer. Et si pour cette première démonstration de Genie ils se sont concentrés sur les platformers 2D, le modèle peut également comprendre des environnements 3D pour des simulations plus poussées encore. Mais avant de crier à la fin des studios de jeux vidéo, Genie a quand même de grosses limitations pour l'instant. Et il ne peut par exemple tourner qu'à 1 FPS. Donc votre écran 240 FPS est un petit peu overkill pour le moment. Et il ne s'agit également que d'une démonstration, Genie n'est pas disponible publiquement pour l'instant, mais c'est un modèle à suivre dans les prochains mois. En espérant en tout cas qu'il s'en sorte mieux qu'un autre produit d'IA de chez Google, la génération d'images avec Gemini. Après un déploiement plein d'espoir avec un rebranding de son IA passant de Bard à Gemini, et même le lancement d'un forfait premium avec Gemini Advanced, Google semblait enfin passer à la vitesse supérieure et se lâcher sur l'intelligence artificielle. Mais ils ont malheureusement dû couper une fonctionnalité essentielle, la génération d'images avec Gemini. Pour comprendre pourquoi Google a dû stopper cette fonctionnalité, il faut comprendre comment Gemini génère ses images. Dans le même principe que ChatGPT avec DALL-E 3 intégré, quand vous envoyez une requête à Gemini pour générer une image, votre demande ne part pas immédiatement dans la génération d'images. À la place, le chatbot va analyser votre requête, tenter de l'améliorer en la modifiant sur certains termes pour que les images générées soient de meilleure qualité ou alors pour bloquer certains mots, par exemple si vous avez nommé des célébrités ou des marques. Et Gemini va également ajouter à votre requête une notion de diversité, afin d'éviter les biais d'une IA et les stéréotypes. Vous aurez ainsi une plus grande variété d'images générées. Si ça part d'un bon sentiment de Google à la base, permettant de représenter tous les utilisateurs et lutter contre les stéréotypes des datasets d'entraînement de leur IA, ça devient vite problématique si cet ajout de diversité est trop forcé dans l'ensemble des prompts. Et c'est dans cette erreur que s'est engouffré Gemini en n'ayant aucune nuance et en forçant absolument tout le temps la diversité, même là où le prompt de l'utilisateur ne laissait aucune ambiguïté. Notamment avec cet exemple le plus flagrant d'une demande d'image de soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale où les résultats devraient représenter des soldats hommes caucasiens, ce qui aurait plus de sens avec l'histoire. L'IA force quand même une diversité vraiment déplacée. Google a donc stoppé complètement la fonctionnalité et travaille à améliorer grandement la génération d'images avant de la réactiver au grand public. Et il semblerait qu'on ne revoie pas cette fonction avant quelques semaines. Et c'est Demis Hassabos, le CEO de Google DeepMind lui-même qui l'annonce. Mais attention, plus ils prendront de temps à corriger ces failles, plus ils seront attendus au tournant et ils ont intérêt à ne pas se louper. Et c'est bien entendu dans cette situation qu'Elon Musk en profite pour mettre en valeur son propre chatbot Grok. Et il annonce qu'une importante mise à jour vers Grok 1.5 arrivera dans les 2 prochaines semaines, en rappelant que son IA en opposition à Gemini est à la poursuite de la vérité sans se soucier des critiques. À voir ce que nous réservera Grok 1.5 et les nouveautés qui iront avec. Et est-ce que cette version intégrera déjà Midjourney pour générer à son tour des images? Je
pense pour ma part que c'est encore un peu tôt pour ça. Par contre, du côté de l'open source, ça avance sur la génération d'images par IA, avec l'annonce d'un tout nouveau modèle pour le célèbre Stable Diffusion. Stability AI, l'entreprise derrière les meilleurs modèles open source de génération d'images par IA, a annoncé l'arrivée de leur meilleur modèle à ce jour, et quoi de mieux pour illustrer leur annonce qu'une image générée avec Stable Diffusion 3, et comme vous pouvez immédiatement le remarquer, on a le nom du modèle Stable Diffusion 3 parfaitement bien écrit. Vous l'aurez compris, ce tout nouveau modèle gère extrêmement mieux la génération de texte dans les images. Mais pas que, on fait un véritable bond en avant par rapport au dernier gros modèle Stable Diffusion XL de l'été dernier, vous allez voir ça. Et surtout, ils ont confirmé que le modèle aura bien une version open source disponible, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, comme avec Mistral qu'on va voir juste après, vous allez être surpris. Une autre information intéressante dans l'annonce de Stability AI sur leur site, ils précisent avoir introduit de nombreuses mesures de protection pour ne pas avoir d'utilisation abusive du modèle. Et il semblerait que cela concerne l'utilisation de spawning, qui est un registre permettant aux artistes de stipuler explicitement qu'ils ne veulent pas faire partie d'un dataset d'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Stable Diffusion 3 respectera donc les demandes faites sur spawning, un petit pas de plus vers la protection des artistes. Comme on peut le voir sur cette image, Stable Diffusion 3 va mieux gérer la génération d'images comprenant plusieurs sujets, par exemple plusieurs personnages. À l'heure actuelle, lorsqu'on veut plusieurs personnages différents, les IA ont tendance à les mélanger, les mixer, comme vous pouvez le voir ici avec un test que j'ai fait en utilisant le même prompt sur Midjourney. C'est assez difficile d'avoir ce genre de résultat du premier coup. Un autre exemple ici avec un prompt indiquant une photo d'une sphère rouge sur un cube bleu, derrière eux se trouve un triangle vert, à droite un chien et à gauche un chat. Le résultat respecte parfaitement la requête directement. Bon, bien entendu, Stable Diffusion 3 proposera une meilleure qualité d'image dans différents formats et comme on a pu le voir, une meilleure génération de texte et même des textes un petit peu plus longs, pas seulement des mots ou des titres comme on peut voir ici. Et bien entendu, les mains, le cauchemar absolu des IA de génération d'images, semble très bien être géré. Mais attention, comme précisé ici, Stable Diffusion 3 est encore en préparation, en entraînement, on n'est pas encore sur la version finale du modèle, donc les résultats pourraient être encore plus bluffants que ses premiers aperçus. Stable Diffusion 3 utilise une structure similaire à Sora d'OpenAI, d'ailleurs on a des trucs à dire à son sujet juste après. Cette structure permettra au modèle Stable Diffusion 3 d'être multimodal, donc de comprendre autre chose que du texte et surtout générer des vidéos, des objets 3D, mais Stability AI a besoin de bien plus de puissance de GPU pour entraîner correctement leur modèle avant de rendre tout ça disponible. Mais le potentiel est là et l'avenir de Stable Diffusion s'annonce radieux, on n'a pas fini d'en entendre parler. Si vous voulez accéder à Stable Diffusion 3, une waitlist est disponible que je vous mets en description comme d'habitude. Et Stable Diffusion n'est pas le seul à avoir le droit à une version 3 exceptionnelle. Cette fois-ci on va du côté de la génération d'audio par intelligence artificielle et plus particulièrement de musique avec Suno V3. Cette nouvelle version apporte une meilleure qualité audio, plus expressive, la durée maximale des sons générés passe à 2 minutes, la génération est encore plus rapide et si vous avez utilisé Suno dans ses versions précédentes, vous pouvez reprendre vos sons et les allonger avec la version 3. Et on a quelques exemples bien entendu. On a d'abord cette musique avec le prompt Mitochondria. Powerhouse is alive, shining so bright. Oh yeah. Là ici on a le prompt Cool Jazz 5/4 Time. Dans les commentaires on a une musique de style épique générée par un utilisateur. Et l'IA gère bien entendu toujours le français, merci à Harry Coutts sur X. Comme un volcan en éruption, nos cœurs sont en conflit. Les flammes de notre amour brûlent, détruisant tout sur leur chemin. Suno prévient tout de même que sa version 3, si elle peut générer des sons plus longs, peut avoir du mal à suivre correctement certaines instructions du prompt, comme le nombre de BPM, et peut halluciner sur de plus longs sons. Suno version 3 est déjà disponible pour les utilisateurs pro et première de Suno. N'hésitez pas à m'envoyer vos sons générés, on pourrait en faire passer dans la prochaine vidéo. Le géant Disney s'intéresse de plus en plus à l'intelligence artificielle, et la dernière publication de son incubateur Disney Accelerator va complètement dans ce sens. Le programme Disney Accelerator permet à des entreprises innovantes sélectionnées par Disney d'accéder à l'expertise et aux ressources de Disney pour aider ces entreprises à se développer à travers du capital, des accès aux espaces de coworking Disney et un support et conseil de la part d'experts de chez Disney. Ce programme est assez select et n'a qu'entre 6 et 10 compagnies en même temps. Dans le passé, le Disney Accelerator a par exemple accompagné Epic Games, d'où la facilité qu'ils ont à faire des partenariats, et tout un tas d'autres entreprises. Mais 2024 marque un véritable tournant avec la liste des entreprises sélectionnées vraiment portée sur l'intelligence artificielle. On y retrouve ainsi
aussi AudioShake, qui met au point une intelligence artificielle permettant de séparer les différentes couches d'un audio pour pouvoir le modifier facilement. On a également Neuro AI, qui est une entreprise de véhicules électriques autonomes, notamment pour la livraison de biens. On a ensuite ici Promethean AI, qui propose une suite d'outils pour la création de mondes virtuels et gestion d'objets numériques assistés par intelligence artificielle. Ensuite, l'entreprise Status Pro, qui utilise cette fois la réalité virtuelle et augmentée pour créer des expériences de jeux sportifs à la première personne. Et enfin, sûrement le plus connu, Eleven Labs, permettant bien entendu de cloner et générer des voix très facilement à partir d'extraits audio avec une qualité exceptionnelle. Une liste donc extrêmement centrée sur l'intelligence artificielle. Et ces décisions peuvent s'expliquer en partie par la demande des investisseurs de Disney, notamment Blackwell's Capital qui demande à Disney d'élaborer une stratégie d'intelligence artificielle affirmant que cela pourrait faire grimper le cours des actions de plus de 129%. Une stratégie qui ne risque pas de rassurer les différents corps de métier d'Hollywood qui vont devoir se métamorphoser dans les années à venir. Et on en sent d'ailleurs déjà les premiers effets suite à l'annonce de Sora d'OpenAI. Qualité des vidéos générées par Sora d'OpenAI n'a laissé personne indifférent et semble soulever quelques inquiétudes dans le monde professionnel. Et c'est le cas notamment de Tyler Perry, acteur, producteur et surtout propriétaire de son propre studio, qui annonce suspendre l'expansion de 800 millions de dollars de son studio à Atlanta après avoir découvert les capacités de l'intelligence artificielle et en particulier Sora d'OpenAI. Il en profite pour exprimer son inquiétude sur l'impact de cette technologie sur l'emploi dans l'industrie du cinéma en appuyant sur le fait qu'il faut dès à présent réguler les IA pour protéger les emplois. Il indique d'ailleurs déjà avoir lui-même utilisé l'IA dans 2 de ses films pour réduire le temps passé en maquillage. On se rappelle durant une bonne partie de 2023 de la grève générale à Hollywood suite aux inquiétudes grandissantes vis-à-vis de l'IA. Il semblerait qu'on soit encore assez loin de la fin de cette histoire alors que les personnes s'inquiètent de plus en plus pour leurs emplois pendant que les studios comme Disney investissent dans le développement de ces technologies. De son côté, OpenAI continue d'affiner son modèle de texte ou vidéo Sora en tentant, on l'imagine, de concilier au maximum les divers intérêts. Mais c'est pour un autre service qu'on parle d'OpenAI cette semaine avec la mise en ligne de Feather. On est donc sur un tout nouveau site internet. L'interface est extrêmement simple avec juste un bouton de login et le logo d'OpenAI accompagné d'une plume. Et si vous tentez de vous connecter, vous avez un simple message d'erreur d'utilisateur non autorisé à accéder à Feather. À savoir que la marque Feather a été déposée par OpenAI en novembre dernier et d'après les premières informations qui circulent, Feather sera un service de fine-tuning destiné aux entreprises partenaires permettant, on l'imagine, d'adapter la base de données de GPT pour l'entraîner sur les données d'entreprise pour avoir un assistant IA au sein d'une compagnie bien plus pertinent dans les tâches quotidiennes. Je vous tiendrai au courant si on a du nouveau et du concret sur Feather. Et OpenAI fait bien de préparer de nouveaux produits pour des publics différents car la concurrence est là et elle repousse à chaque fois les limites précédentes. Après un aperçu de Mistral Next la semaine dernière, l'entreprise française Mistral révèle son tout nouveau modèle Mistral Large. Mais vous allez voir que la réception de la communauté n'est pas aussi bonne que pour les précédents modèles. Pour une raison en particulier, on va y venir. Mistral Large est présenté comme étant leur modèle d'IA le plus avancé à ce jour. On voit rapidement sur le graphique comparatif que Mistral Large dépasse largement et sans difficulté GPT 3.5, mais également Gemini Pro et Claude 2 et se situe juste derrière GPT 4 à pas grand chose. Le modèle est multilangue avec le français, l'anglais, l'espagnol, allemand et italien et gère jusqu'à 32 000 tokens en entrée. On est très loin du million de Gemini 1.5 mais ça reste dans la moyenne actuelle. Sur la plupart des benchmarks partagés, Mistral Large suit de très près GPT 4, il est clairement son concurrent le plus direct. Et surtout, là où Mistral frappe un grand coup, c'est avec le lancement de Le Chat, ou Le Chat, vu que c'est une entreprise française, je sais pas trop, son propre chat GPT maison. Le Chat vous permet d'utiliser gratuitement le tout nouveau modèle Mistral Large, ou un plus petit Mistral Small, et même Mistral Next, qui est un modèle destiné à générer des réponses brèves et concises, intéressant à tester également. Et donc avec Le Chat, Mistral nous permet d'accéder gratuitement à un modèle équivalent à GPT-4, alors qu'OpenAI fait payer 20 $ par mois pour cet accès. À voir si Mistral gardera cette offre sur le long terme. À noter ici que Le Chat n'est pour le moment pas connecté à Internet. Alors si on se rend sur Le Chat, une fois connecté, on retrouve une interface similaire à ChatGPT. Il précise ici que c'est une version bêta, un tout premier lancement, donc qui sera éventuellement amené à être amélioré. En haut à droite, on peut sélectionner le modèle qu'on souhaite utiliser entre large, next et small. Au niveau des options, évidemment, on ne va pas encore avoir la possibilité de mettre des instructions custom comme sur ChatGPT. C'est certainement une option qui sera très rapidement ajoutée. Et on voit ici l'onglet abonnement. Si on clique dessus, on arrive sur une page d'abonnement à Mistral AI et cet abonnement permet tout simplement d'avoir accès aux API de Mistral. Vous fixez une dépense maximale mensuelle et vous pouvez utiliser les API de leur modèle. On a ici les prix des API selon les modèles appelés par les requêtes, avec par exemple pour Mistral Large 8 $ pour 1 million de tokens en entrée et 24 $ pour 1 million de tokens en sortie, contre 10 et 30 $ pour son homologue GPT-4 Turbo du côté d'OpenAI
d'OpenAI, donc un petit peu moins cher pour Mistral. Mais malgré tout ça, la communauté n'a pas vu d'un très bon œil l'annonce de ce nouveau modèle. Et pour cause, en même temps que l'annonce, Mistral a modifié son site internet pour enlever la majorité des mentions d'open source, ne laissant que la référence open aux anciens modèles Mistral 7B et Mixtral 8X 7B, car vous l'aurez compris, ce qui déplaît la communauté, c'est que ces tout nouveaux modèles ne sont pas open source. Un revirement de politique de Mistral qui fait mal. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. Comme le précise ce post sur Reddit, Mistral ne se sont jamais présentés comme une entreprise à but non lucratif, ils sont là pour faire de l'argent, ils ont toujours présenté le business plan tel quel, à savoir les petits modèles open source et les plus gros, plus puissants comme Mistral large, payants, accessibles via API. Donc Mistral n'a jamais annoncé que tous leurs modèles seraient open source, accessibles gratuitement. Les voilà donc passés à l'étape suivante. Et qui vient fourrer son nez dans tout ça en signant un accord avec Mistral? Le géant Microsoft. Et oui, après avoir mis des milliards dans OpenAI, voilà que Microsoft s'allie avec Mistral dans un partenariat stratégique pour plusieurs années. Microsoft joue donc sur tous les plans pour être sûr de sortir vainqueur de cette course à l'IA. De là à dire que ce partenariat est responsable de la fin de l'open source chez Mistral, il n'y a qu'un pas. On attend maintenant avec impatience l'arrivée de Llama 3 de Meta pour voir si eux resteront open source ou non. La semaine dernière, je vous ai demandé dans l'onglet communauté YouTube de la chaîne s'il fallait limiter l'accès aux IA de génération de vidéos comme Sora par exemple. Sur 132 votes, 9% estiment qu'elle devrait être tout simplement interdite, 10% pensent qu'il serait bon que ces IA soient réservées à des personnes sélectionnées, 18% veulent plutôt que ces modèles soient censurés, et enfin vous êtes une majorité de 63% à être prêt à accueillir ces IA de génération de vidéos à bras ouverts en les laissant accessibles à tout le monde. Le sondage cette semaine dans l'onglet communauté de YouTube est le suivant: l'entreprise française Mistral peut-elle passer devant OpenAI en 2024? Oui, facilement vu les derniers modèles sortis. Oui, mais OpenAI n'a pas dit son dernier mot. Non, ça semble assez peu probable. Non, c'est impossible, OpenAI a bien trop d'avance. On reviendra la semaine prochaine ensemble sur les résultats de ce sondage. Et c'est la fin de notre récap hebdomadaire des actus tech et IA. Alors je vous souhaite à tous une très bonne semaine, c'était le Bretzel, à très vite.